Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dimanche, je vous retrouve pour le premier book haul du mois de février 2022. Un book haul dans lequel j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Déjà, il y a quelques petites choses qui remontent à fin janvier. Comme j'ai pas fait de vidéo la dernière semaine de janvier, voilà, j'ai acheté quelques petites choses qu'il va falloir que je vous montre. Mais j'ai également reçu des petites choses de la part des éditeurs. Comme d'habitude, cette vidéo sera coupée en deux, Dans un premier temps, je vais d'abord vous montrer ce que j'ai reçu de la part des éditeurs et ensuite je vous montrerai ce que j'ai acheté. Tout d'abord, j'ai reçu le dernier numéro de Animeland Extra qui parle de l'attaque des titans, notamment, ainsi que de pas mal d'autres choses dedans. Mais surtout, l'attaque des titans qui, je pense, fait beaucoup parler en ce moment, notamment grâce à l'excellente qualité de l'anime qui est diffusé en ce moment sur Crunchyroll et Wakanim. Dans ce magazine, on a le droit à 6 beaux posters, donc il y en a un Black Clover, il y en a un sur Team Phoenix, un autre sur... Platinum End, un autre sur Sakugan, Bell et Solo Leveling. Voilà pour les posters. Je les ai pas encore décrochés parce que souvent je les décroche pas, comme au final je les accroche pas chez moi. Je préfère les laisser dans les magazines plutôt que les abîmer et tout au milieu. Voilà. Vite fait, pour vous faire un petit tour sur le sommaire, on va donc avoir un petit dossier sur l'attaque des titans. Également, sur les jeux vidéo, on va parler de Final Fantasy XIV, on va parler de musique, de webtoon, et côté manga, ils vont notamment traiter de Fortnite of the Apocalypse, vous savez, la suite de Seven Deadly Sins, mais également de Team Phoenix, de Hellbound, de Alice in Borderland Retry, bref, de pas mal de choses. Moi, c'est vraiment un magazine que je vous recommande et que je vous conseille, parce que personnellement, moi, je suis beaucoup Animeland et Coyote, qui sont en fait les deux magazines que j'achète quasiment tout le temps. Des fois, j'achète quelques autres magazines parce qu'ils m'intéressent ou parce qu'ils vont traiter d'un sujet qui est très intéressant, donc voilà, je craque. Mais c'est vraiment ces deux magazines que je suis surtout. Voilà en tout cas pour cette réception, je suis très content de l'avoir. Toujours de la part de Inis, j'ai reçu leur MOOC hommage à Satoshi Kon. Alors Satoshi Kon, c'est notamment celui qui a fait Perfect Blue ou encore Paprika. D'ailleurs, en parlant de Paprika, je vous montrerai quelque chose juste après. Tokyo Godfather ou encore Millennium Actress. Et je vous avais déjà parlé de leurs MOOC qui sont hyper complets, hyper intéressants. Pour être honnête avec vous, moi cet homme je ne connaissais pas beaucoup, je connaissais notamment Paprika et Perfect Blue, mais je ne connaissais pas du tout ses autres œuvres et j'ai pu en découvrir pas mal grâce à ce MOOC qui est vraiment hyper complet, hyper intéressant. Vous pouvez le retrouver en librairie au prix de 16,50 € et je vous en ai déjà présenté d'autres sur Kingdom Hearts, DreamWorks, Pixar, Akira, Le Seigneur des Anneaux, et à chaque fois c'est super complet. Là je vous ai fait qu'une petite liste, mais il y en a vraiment un nombre hallucinant. Il y en a un autre d'ailleurs sur Totoro il me semble, ou Ghibli, hommage à Miyazaki il me semble, enfin il y en a vraiment plein, et ça c'est vraiment des livres que je vous recommande si jamais vous voulez en savoir plus sur des univers que vous aimez, ou si vous avez envie de faire découvrir des univers à certaines personnes, je sais pas moi, quelqu'un qui vient de commencer de lire Akira et qui aime bien, achetez-lui peut-être le MOOC sur Akira, quelqu'un qui aime bien Le Seigneur des Anneaux mais qui a envie d'en savoir un peu plus sur le sujet, achetez-lui le MOOC sur Le Seigneur des Anneaux. Bref, vous avez compris. Je vous montre rapidement l'intérieur, mais en fait c'est à chaque fois pareil, on a du texte et tout, et puis c'est illustré avec des illustrations, et c'est vraiment hyper bien, c'est hyper fluide à lire, et c'est surtout super intéressant. Ils m'ont également envoyé, d'ailleurs j'ai reçu les deux le même jour, le tome 2 de Paprika. Alors Paprika, donc là il s'agit du tome 2, il y avait déjà le tome 1 qui était disponible et qu'il m'avait déjà envoyé à l'époque. Personnellement j'avais beaucoup aimé le tome 1, voilà, j'avais lu ça, j'avais découvert, je ne connaissais pas du tout, et j'avais bien été embarqué dans le premier tome. Par contre, pour être honnête, j'avoue je me rappelle pas trop, voilà, je suis un peu perdu. Du coup, je pense que je vais d'abord relire le tome 2 avant de me replonger dans le tome... je vais d'abord relire le tome 1 avant de me replonger dans le tome 2, ça serait mieux, c'est mieux dans ce sens-là quand même. Le tome 2 coûte 14,95 € et je peux rapidement, si vous voulez, vous parler du résumé du tome 1. Je vais vous lire ce qu'il y a derrière, ça ira un petit peu plus vite. En gros, on va suivre Atsuko Shiba, qui est une psychothérapeute de renom en lice pour l'obtention d'un prix Nobel. Attention, ça rigole pas. Ce soir, elle devient Paprika et grâce à une technologie, elle va pouvoir explorer les rêves de ses patients pendant des séances un petit peu spéciales. Bien sûr, vous vous en doutez que les choses ne vont pas bien se passer et ne vous en faites pas que par la suite, ça va pas simplement être en fait en gros un roman dans lequel on va explorer les songes de certains personnages, mais ça va vraiment beaucoup plus loin. J'avais trouvé le délire hyper prenant parce que vraiment j'avais jamais vu un scénario comme ça et c'est très what the fuck je trouve, mais c'est quand même hyper intéressant. Ça c'est vraiment une histoire que je vous recommande. Je vous mettrai si vous voulez le lien pour l'affiche sur le site de Inis pour ce premier tome, comme ça vous pourrez vous renseigner un petit peu plus. D'ailleurs c'est peut-être même possible qu'il y ait un extrait ou pas, je sais pas du tout, mais en tout cas c'est très intéressant et j'ai vraiment hâte d'en savoir plus avec ce tome 2. Un véritable thriller psychologique et pour moi le premier tome avait vraiment bien fonctionné, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans le tome 2. Dernière chose que j'ai reçue, c'est Fables et légendes japonaises. Voilà, alors là j'avais déjà adoré le premier tome, ils avaient fait un premier volume qui était super intéressant. C'est bien d'avoir plein de livres et plein de bibliothèques, mais du coup des fois quand on range un tome quelque part, c'est très dur de le retrouver. Ouf, bon, j'ai en tout cas retrouvé le premier tome qui était juste là, donc c'était Fables et légendes japonaises. C'est le même titre de toute façon, et il avait vraiment été super sympa, j'avais beaucoup aimé cette lecture.
Et c'était vraiment hyper intéressant à lire et donc je suis vraiment hyper content d'avoir ce second volume. On va notamment parler du tanuki, du kappa et de plein d'autres créatures du folklore japonais et ça c'est vraiment super sympa. C'est écrit assez gros comme vous pouvez le voir donc ça se lit assez vite. Et je sais qu'après, ça se lit. Enfin, personnellement, moi, je ne le lis pas comme un roman. J'aime bien lire, on va dire, une petite histoire sur, par exemple, je vais lire l'histoire sur le kappa ce soir. Et puis, dans 2-3 jours, je lirai une autre histoire. Vous voyez, pour moi, c'est un petit peu un livre de contes qui ne se lit pas forcément d'une traite comme ça, mais j'aime bien lire dans le temps parce que c'est super intéressant. Et personnellement, je trouve le travail d'édition absolument incroyable. Je trouve que vraiment l'édition est vraiment magnifique et j'aime beaucoup et ça rend super bien. La couverture est vraiment magnifique, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et hop là, je vous reprends le tome 1 parce que la couverture du tome 1 était vraiment, vraiment belle aussi. Et de toute façon, il y a un travail d'édition que j'aime énormément. Donc voilà pour Fables et légendes japonaises. Et là, ça va donc conclure les réceptions que j'ai eues de la part des maisons d'édition, enfin du coup de Inis et d'Animeland. Normalement, je devrais également pas tarder de recevoir quelque chose de la part de Kazé et peut-être aussi de Pika. Mais bon, de toute façon, je vous tiendrai au courant et je vous montrerai ça un petit peu plus tard dans un autre book haul. Voilà. Maintenant, on va passer aux choses que j'ai achetées. Et il y a pas mal de choses, alors on va se dépêcher un petit peu. Bon, tout d'abord, fin janvier est sorti le dernier numéro de Coyote Mag. Donc il y a 2 couvertures, il y en a une avec Orimiya et il y en a une autre avec... les mémoires de Vanitas. Donc moi, pour être honnête avec vous, là où j'étais, il y avait Orimiya, donc ça m'a pas dérangé parce que j'ai beaucoup aimé le manga. Donc j'étais plutôt content de l'avoir. Mais Vanitas, ça m'aurait pas dérangé non plus parce que j'aime beaucoup le travail de la mangaka. Donc voilà, je m'étais dit pourquoi pas. Au final, les 2 couvertures me vont. D'ailleurs, j'adore vraiment ce concept de faire 2 couvertures à chaque fois. Enfin, bref, j'aime bien. Voilà, donc le dernier magazine de Coyote qui est trouvable au prix de 7,95 €. Ça change pas. Et comme d'habitude, c'est hyper complet. J'ai déjà lu le dossier qui a été fait sur Belle et pour l'instant, c'est tout. J'ai pas encore lu le reste, mais je vais me plonger dedans dans le temps parce que j'aime bien lire tranquillement mes magazines. Mais voilà, en tout cas, pour Coyote. Et maintenant c'est parti pour les achats que je suis allé faire cette semaine. Il y a pas mal de choses. Et il y a énormément de choses déjà qui sont sorties le 2 et 3 février. Donc forcément je savais très bien que mon portefeuille allait en prendre un coup. Et c'est pas fini parce que la semaine du 10 février il y a encore beaucoup de choses. Donc c'est fort possible que je vous refasse encore un book haul le dimanche d'après dans une semaine. Voilà, alors tout d'abord, je me suis pris un manga que je n'ai absolument pas du tout cité dans les sorties du mois de février et je sais même pas pourquoi, je l'ai totalement oublié. Déjà, petite update sur la fille aux champignons, je crois, ou la sorcière aux champignons, je sais plus comment ça s'appelle. Je l'ai feuilleté, je vous avais déjà dit dans ma vidéo des sorties du mois de février que je pensais pas forcément l'acheter, c'était pas une obligation et je l'ai feuilleté. Et en effet, les dessins me plaisent pas énormément et je pense que je vais déjà attendre d'avoir quelques petits retours et jamais des gens me disent, enfin jamais des gens disent que c'est vraiment un énorme coup de cœur et que ça fait l'unanimité, peut-être que j'irai l'acheter. Mais en tout cas, sans plus, voilà, ça m'a pas vraiment attiré. Par contre, la couverture est vraiment magnifique parce qu'en plus, les champignons ils brillent. Il y a un petit peu de. Comme des strass, vous savez, sur les champignons. Donc ça rend vraiment le travail d'édition très beau. Mais en tout cas, désolé, mais c'est pas pour moi pour le moment. Vous en faites pas, j'ai quand même pris une nouvelle série puisque j'ai pris La danse du soleil et de la lune, qui est une nouveauté de chez Kiyun et qui est donc sortie en ce début février. Et là, je me rends compte en fait que j'ai oublié de me renseigner, donc je vous mettrai les informations dans la vidéo, mais je sais pas du tout combien de tomes il y a au Japon. Et je sais que le tome 2 sortira au mois de mai. Et en voyant ça, je m'étais dit, oh ça va, c'est dans longtemps, donc je peux craquer pour une nouveauté. Non, Victor, t'as pas d'excuse. Normalement, faut pas craquer pour des nouveautés, mais c'est pas grave. Bref. Côté histoire, en fait, on va suivre l'histoire d'un samouraï, Konosuke, qui malheureusement ne peut pas se battre avec du métal parce que le métal se tord à proximité de sa peau. Impossible pour lui d'utiliser la moindre lame, hormis celle de son sabre en bois. Rien déjà que ce début de résumé, ça m'a donné envie. Je me suis dit, allez, vas-y, je fonce, ça me tente. Les dessins sont vraiment très très sympas. Moi, personnellement, je trouvais les dessins super sympas. J'ai juste de me répéter 2 fois, en fait. Je trouve les dessins super sympas. En vrai, j'ai trouvé les dessins super sympas. Victor, ferme-la, s'il te plaît. Vraiment, on a le droit à des doubles pages, mais qui sont magnifiques. Bref, je sais pas du tout ce que ça donne, je l'ai pas encore lu, je l'ai juste feuilleté. Je trouve que le résumé est très attirant, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, on fonce, et puis jamais ça me plaît pas, c'est pas grave. Et je sais que Kiyun en avait fait quand même une bonne publicité sur leurs réseaux sociaux depuis pas mal de temps, donc écoutez, on verra bien ce que ça va donner. Ensuite, je me suis acheté le dernier tome de Terrarium, tome 4, qui vient donc conclure cette série. Pour rappel, j'avais beaucoup aimé le tome 1, le tome 2 c'était mi-figue mi-raisin, voilà on va dire, j'avais aimé à 50%, j'avais pas aimé à 50%, le tome 3 m'a vraiment déçu, mais j'ai quand même acheté ce tome 4, je m'étais dit que j'allais attendre un peu avant de l'acheter, mais finalement non, j'ai craqué. Déjà, on apprécie vraiment la couverture qui est incroyable, elle est magnifique. Pour moi, c'est la plus belle couverture de tous les tomes de Terrarium, clairement elle est vraiment incroyable, la palette de couleurs et tout, bref, elle est magnifique. Et maintenant, j'espère que le contenu sera aussi bien que la couverture, ma foi. Donc Terrarium, c'est chez Glénat, c'est terminé en 4 tomes. Est-ce que je recommande cette série? Je ne sais pas. Je vais d'abord lire ce tome 4 et je vous en reparlerai très vite. Mais pour le moment, c'est une... Comme je vous dis, en fait, c'est mi-figue, mi-raisin. On va dire, je suis à 50-50. Voilà, 50% j'ai bien aimé, 50% j'ai pas aimé.
Donc maintenant, bah, on verra si jamais ce tome 4 va faire pousser le j'aime pas vers 60-70% et du coup, bah, j'aurais pas trop aimé cette série. Ou l'inverse, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Donc voilà en tout cas pour le tome 4 de Terrarium. Je me suis pris le tome 6 de Twilight Bound, Hanako-kun. Bon bah là il n'y a pas de surprise, hein. Twilight Bound c'est comme je vous l'ai déjà dit une série que j'apprécie beaucoup, donc bah, j'ai hâte de me plonger dans ce tome 6. Ça c'est toujours en cours au Japon avec 16 tomes et la suite sortira chez nous au mois d'avril. Donc oui, c'est déjà une série qui comporte beaucoup de tomes au Japon, et je crois d'ailleurs que c'est toujours pas fini. Bah, je peux vous montrer les dessins d'ailleurs, je vous montrer quand même les dessins de Terrarium aussi. Mais j'aime pas trop montrer les dessins d'un manga que j'ai pas lu au final parce que je sais même pas si je montre pas des moments importants. Mais voilà, je vous les montre rapidement. Après, on connaît Twilight Bound depuis le temps. Oh, mon dieu. Par contre, c'est vraiment très très beau. Moi, je sais que je suis amoureux des dessins de Twilight Bound. Le style est très particulier, mais c'est vraiment très très beau. Il y a vraiment des planches, elles sont incroyables. J'aime beaucoup. Voilà pour Twilight Bound et je vais vous montrer les dessins de Terrarium maintenant. Pour Terrarium, bah, les dessins sont très beaux aussi. Hein. En vrai, les dessins, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est vraiment très très joli. On avait le droit à des doubles pages et à des planches incroyables. Mais c'est plus au niveau de l'histoire que ça pêche un petit peu. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Au moins, il y a de beaux dessins. C'est déjà ça. Voilà pour Terrarium. Ensuite, je me suis également pris l'étrange Noël de Zéro, le tome 2. Donc ça, c'est chez Nobinobi. C'est terminé en 4 tomes et on n'a pas encore de date pour le tome 3. Si on a une date au moment où je montrerai la vidéo, je vous la mettrai vite fait dans un coin de la vidéo comme d'habitude. Hein. L'étrange Noël de Zéro, j'avais beaucoup aimé le premier tome. Très léger, très mignon, super sympa, super agréable à lire. Et je pense que ce tome 2 va être dans la continuité, hein, ma foi. Parce qu'en plus, j'aime beaucoup l'univers fantastique de l'étrange Noël de Mr. Jack. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce second tome. Voilà, et les dessins sont vraiment très beaux. J'aime beaucoup les dessins. Je me souviens, j'avais beaucoup été ému par le premier tome aussi. Il y avait un moment qui m'avait vraiment touché, qui était attendez, couille-je, je viens de... Hein? Je suis... Attendez, je crois que je vous ai menti. Je viens de voir derrière que c'était marqué série terminée en 2 tomes. Maquette, est-ce que ça veut dire que c'est mensonge? Mais c'est... Je suis perplexe, voilà, parce que je vous avoue, du coup, j'ai regardé sur Manga Sanctuary ou Nautiljon, je sais plus, et c'était marqué 4 tomes. En fait, c'est en 2 tomes. Voilà, très bien, bonjour. Ikiryo, en fait, vous informe que l'étrange Noël de Mr. Jack... oh là là. Bref, je vous informe en fait que l'étrange Noël de Zéro est terminé en 2 tomes. Voilà, donc c'est pour ça que quand je vous ai fait la vidéo des sorties du mois de février, je vous ai dit que c'était en 4 tomes, mais j'ai vu cette info là sur Manga Sanctuary, ou alors je suis malade et j'ai confondu avec un autre manga. Bref, écoutez, c'est pas grave. En tout cas, l'étrange Noël de Zéro, c'est une série terminée. Voilà, je suis content, du coup j'ai encore plus hâte de lire ce tome 2 pour voir comment va se terminer cette histoire. Mais voilà, je suis un peu triste quand même, parce que c'était sympa, mais écoutez, série courte, c'est cool aussi. Hein. Je suis vraiment troublé, je pensais que c'était vraiment terminé en 4 tomes. C'est ouais, bon, bref, c'est pas grave. Passons, allez, à la suite. Ensuite, je me suis pris La Taille des Titans Characters. Donc, La Taille des Titans Characters, c'est quoi? C'est simplement en fait un manga qui va répertorier tous les mangas qu'on a eu, tous les personnages qu'on a eu depuis le début de l'histoire jusqu'à la fin de l'histoire. À chaque fois, vous voyez, on a des fiches comme ça, là. Je vous en montre pas trop pour ne pas vous spoiler parce que je sais pas du tout où vous en êtes. Mais là, par exemple, pour NC Zoé, on va voir son anniversaire, sa taille, son poids, son corps d'armée. Voilà, on a pas mal d'informations et on a pas mal d'infos en fait sur plein de personnages. Je vous montre pas ça en détail parce que j'ai vraiment pas du tout envie de vous spoiler parce que l'histoire est quand même super importante. Mais par rapport au sommaire, on a par exemple voilà, le bataillon d'exploration, les brigades spéciales, la garnison, les brigades d'entraînement, le camp de la monarchie, les gens vivant derrière les murs, les gens du monde extérieur. Après, on a également l'interview de Hajime Isayama, on a des parties éclaircissement, l'origine des personnages, bref, voilà, on a pas mal de petites choses là-dedans, c'est encore un espèce de petit guide. Il y en avait eu déjà pas mal, hein, parce qu'il y avait eu Outside, Inside, et je crois qu'il y avait eu également un autre guide de La Taille des Titans, donc ça c'est cool. Donc je le lirai de temps en temps, je pense que je lirai certaines fiches personnages, et puis c'est bien pour pouvoir se les remettre en tête et tout simplement avoir toute la collection de La Taille des Titans. Voilà pour La Taille des Titans Characters. Petite précision, ça coûte 9,50 €, voilà, c'est pas vendu au prix d'un manga classique, alors que pourtant ça a l'épaisseur d'un manga classique, mais c'est vendu 9,50 €, donc je pense que c'est passé dans la catégorie des guides et autres. Bref, en tout cas, voilà, c'est un peu plus cher qu'un tome classique. Et la dernière chose à vous montrer, c'est le tome collector de My Hero Academia, donc le tome 31. Je ne vais pas en parler trop longtemps parce que je pense que vous l'avez déjà assez vu. Dedans, on avait le droit à, hop là, à ce petit stand acrylique qui est vraiment super sympa. Il y a vraiment, là par contre, il est vraiment hyper qualitatif et j'aime beaucoup. Je suis très content de l'avoir. Hop là. On avait également une petite lithographie qui était vraiment super stylée. J'aime beaucoup. Elle est vraiment hyper jolie. Et pour finir, un coffret cartonné comme d'habitude. On a le tome 31 avec sa couverture, sa variante cover, du moins la couverture simplement de l'édition collector. Puisque sinon, hop, oulala, est-ce que je vais m'en sortir? Je ne sais pas.
Sinon, en fait, on avait le droit à cette couverture. Personnellement, j'aime beaucoup cette couverture aussi. Hein. Je la trouve vraiment hyper jolie. Voilà, voilà, voilà. Et ensuite, à l'intérieur, on avait le droit à My Hero Academia Smash. Alors, Smash, c'est tout simplement un recueil d'histoires, hein, tout simplement. Voilà, c'est des situations improbables dans lesquelles on va retrouver les héros de My Hero Academia. Vous voyez, ça se déroule comme ça, en petites planches, en histoire en fait de 4 cases comme ça à chaque fois. Donc ça c'est sympa à lire aussi, je le lirai un petit peu plus tard, mais voilà, donc je suis content. Voilà donc pour l'édition collector du tome 31. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez acheté en ce début de mois de février, parce que pour moi il y a quand même pas mal de sorties. Et il y a encore pas mal de sorties qui vont arriver la semaine prochaine, notamment avec le collector de Jujutsu Kaisen que j'ai hâte d'aller acheter, mais vraiment hâte, 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 hâte. Également Spy X Family et pas mal d'autres séries qui vont bientôt arriver, donc j'ai hâte d'aller me procurer tout ça, et surtout la suite de Seven Deadly Sins que j'attends avec impatience. Bref, en tout cas, un mois de février avec pas mal de petits mangas à acheter, et ça, c'est vraiment cool. Moi, je vous retrouve mercredi pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, un très bon dimanche. Portez-vous bien, j'espère d'ailleurs que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous, votre famille, vos amis, votre vie en général, bref, que tout va bien de votre côté. Et moi, bah écoutez, je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.